Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lionel Tomaszewski, hypnopraticien et coach de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. Parce que l'amour, je pense que, à la différence du travail, il y a la vie professionnelle, il y a la vie privée aussi. Je me suis fait cette réflexion ces derniers temps. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a appris en amour en fin de compte? Qu'est-ce que vous avez appris en amour dans votre jeunesse? Est-ce qu'on vous a appris des choses pour votre vie amoureuse? Et je le vois aujourd'hui, dans nos vies, souvent, c'est pas simple. On a fait ça un petit peu à l'instinct quand on était jeune, et moi-même, j'ai connu une vie d'homme marié avec une femme que j'ai beaucoup aimée pendant 20 ans. Bon, ensuite, les choses de la vie ont fait que les choses se sont interrompues, se sont arrêtées. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, de séparations, je le constate dans mes accompagnements. Aujourd'hui, c'est assez fou, il faut dire les choses. Le nombre de relations, ou compliquées, ou qui se terminent, mais je trouve que de plus en plus, alors, j'ai un peu mon avis là-dessus quand même si dans le temps, voilà, les choses se faisaient différemment. C'est vrai que dans le temps, les choses se faisaient plus naturellement. Je pense qu'on commençait à connaître quelqu'un de plus en plus, que ce soit au travail ou amicalement, puis que les choses se faisaient naturellement. Mais aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, toutes ces choses, ces messageries où on peut communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment, ne font pas forcément que du bien. Je ne vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi vos commentaires aussi un petit peu en dessous pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, je crois que les choses sont un peu plus compliquées. Divorcé, célibataire, pour rencontrer quelqu'un. Quels sont les éléments à éviter? En tout cas, pour ne pas rentrer dans une relation qui va vous rebriser, qui va vous reblesser, qui va vous faire du mal à nouveau. Parce que plus on perd confiance et plus on ne veut plus y retourner dans des histoires. C'est pour ça que la première chose que je voudrais vous dire, ce sont les personnes ambivalentes, les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, la personne qui veut pas, qui vous dit oui, qui vous dit non, qui vous dit au bout de 2-3 semaines j'ai besoin d'être seul, qui vous disent écoute, laissons-nous un peu de temps. Bon, souvent ces personnes, elles n'ont pas fait le travail sur elles, elles sont peut-être encore dans des relations précédentes du passé. Et là, tant que ces personnes n'auront pas fait ce travail de deuil, on appelle ça des relations pansements. Ne rentrez pas dans ces relations, ne rentrez pas dans des relations pansements. Si la personne, et ça vous le saurez comment? Par le vocabulaire qu'elle utilise. Faites très attention aux mots que la personne va vous dire. Si vous entendez des oui, mais, des je ne veux pas dire oui, je ne veux pas te dire non, peut-être qu'il faudrait qu'on cesse du temps, j'ai envie, mais j'ai peur, tu comprends, mon passé fait que, etc., etc. Là, vous n'avez pas de bon signe. Écoutez votre intuition et à partir de là, ne rentrez pas dans ce type de relation. Ce sera difficilement constructif. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est pour des personnes, vous qui m'écoutez, pour construire quelque chose. On n'est pas là pour des histoires d'un soir ou des choses comme ça, on est bien d'accord. C'est pour construire quelque chose de stable. Ça, c'est carrément autre chose. Les personnes qui veulent juste des histoires comme ça, bon là, on n'est pas du tout dans cette vidéo, dans cet ordre d'idée. Donc c'est vraiment pour construire, pour être serein et faire des choses stables. Ensuite, la deuxième chose, c'est la personne qui vous dit des choses mais qui ne les fait pas. Elle ne fait pas les choses qu'elle vous dit. Elle vous présente des choses, elle vous dit on se verra le week-end prochain, on fera des choses ensemble et puis rien ne se passe. Souvent c'est rapidement, vous le savez ça, mais si rien ne se passe, mais écoutez, ne rentrez pas dans cette relation. Si la personne n'applique pas ce qu'elle vous dit, et vous le saurez en fonction de ses comportements, si la personne ne fait pas ce qu'elle dit, ne rentrez pas dans ces relations. Stoppez tout, arrêtez tout, coupez tout. Vous ne pourrez pas rentrer dans une relation sereine, apaisante et dans de la construction. Parce que la personne ne fera pas les choses qu'elle vous dit. On rejoint un petit peu l'ambivalence en fin de compte. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle vous dit des choses, mais dire les choses c'est bien. Les appliquer c'est autre chose. Le troisième point, et ça je l'entends souvent, et récemment on me dit, mais Lionel, dis-moi s'il te plaît, éclaircis-moi quand même parce que je suis avec quelqu'un et je l'ai surprise, cette personne, à discuter sur messagerie avec quelqu'un d'autre. Tu crois que c'est bon signe? Mais écoutez, je crois que non. Sincèrement, et vous me mettez en commentaire bien sûr encore si vous avez un avis différent du mien, mais quand on est avec quelqu'un, on y est à 100%.
On n'est pas avec quelqu'un à 95 à 90%. Une personne commence à discuter avec d'autres personnes, mais c'est pas bon signe. C'est que la personne, elle a peut-être une histoire compliquée, qu'elle essaye un petit peu de s'évader, à parler avec quelqu'un d'autre. Alors oui, la personne va vous dire oh, mais t'inquiète pas, je discutais juste avec cette personne comme ça pour voilà, me détendre. Non, mais non. Là, il faut mettre les choses au clair tout de suite. Communiquer, qu'est-ce qui se passe? Rétablissez les choses. Mais alors, si bien sûr vous êtes dans un début de relation et qu'au bout de 2, 3 semaines, 1 mois, la personne est déjà en train de discuter avec quelqu'un d'autre, fuyez. Fuyez, ne restez pas dans cette relation. C'est même pas la peine de penser à quelque chose de stable et de constructif. C'est comme la personne qui vous dit écoute, j'ai besoin d'être seul, on se verra un autre jour. Bon, la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Là, il y a déjà discordance entre les faits, les gestes, les pensées. Voilà les 3 points que je voulais vous donner. Alors il y en a plein des points. Je vous en ferai d'autres, je vous en dirai d'autres dans d'autres vidéos. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est très important. La vie amoureuse, je pense qu'elle est aussi, voire plus importante que la vie professionnelle. La vie professionnelle, ok, on a un métier, on travaille, mais il n'y a pas que ça. C'est un équilibre. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore, vous me mettez en commentaire, bien sûr, vous n'hésitez pas. Mais c'est important. On ne nous apprend pas tout ça étant jeune. On ne nous apprend pas l'amour. On ne sait pas comment faire. Alors justement, quand on a 35, 40, 45, 50 et même plus, on en apprend très vite sur l'amour. Et voilà, c'est ce que je veux vous faire partager. En tout cas, prenez soin de vous. Ne rentrez pas dans des relations bancales, dans des relations avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, des relations qui ne dureront pas dans le temps. Construisez des choses stables avec des personnes dont vous avez l'intuition que ça va bien se passer et que vous allez pouvoir vivre quelque chose de serein, d'apaisant et d'un amour véritable, d'un amour authentique comme on dit. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis à la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.